Marius, on voit la lune. Quentin Thiel Amagneux, 3 rue du Belvédère, 97 417. Tu sais pas venir à moi. Moi, je suis à On Saint-Germain. va t'écouter un peu trop du Il y cul. a 200 000 pages avec mon nom, mon Aquarius. numéro de téléphone et mon adresse. Comment se fait-il qu'en 3 ans, toi, là, 02 62 69 14 Vous envoyez 04. des gens en bande, je sais pas pourquoi, on va l'organiser. Quoi? Vous avez pas de couilles de vous battre l'un contre 1 un? 75 Il faut envoyer 10 lascars pour 64 péter la tête. Et tu 65 sais quoi? kilos. Même 10 lascars, c'est eux qui vont fuir. Ok? Allez, viens. Et puis maintenant, c'est eux qui vont m'appeler. Vous savez pas qui je suis. Ouais. Donc les Anonymous, là, comme vous renommez, Sophie Douari, ou Dougari, elle a la putain de service. C'est bien. Quand tu parles de ta femme, Cloport, c'est pas ta femme, c'est la femme d'un de mes amis que t'as voulu baiser. D'accord? Tu l'as baisé, oui, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Sauf qu'à un moment donné, tous ces gens-là font partie de mes relations. Tous ces gens-là, je parle au quotidien avec eux. Ok? Donc tu veux faire croire à des gamins de 12-13 ans que tu vas changer le monde? Casse-toi. Retourne en Belgique ou va vivre chez tes parents en Espagne parce qu'ils ont tellement honte, tes parents, qu'ils ont été obligés de déménager en Espagne, bouffon. Ok? Je ne sais rien de ta vie. Mais par contre, tous les gens qui t'entourent, et surtout à Chui en ce moment, eux, ils te connaissent. Ils te surveillent. D'accord? Maintenant, fais une vidéo, remenace-moi, ne serait-ce qu'une seule fois, je te fais plomber. Les genoux, les genoux, les genoux. J'ai dit c'est tes genoux que je vais briser. Hein? S'il faut que je fasse 900 km, je vais le faire, c'est pas un problème. J'ai la voiture, j'ai le permis, je bois pas d'alcool, moi, je me drogue pas. Tu me dis oui, tu veux passer pour un trafiquant. Non, je ne fais pas passer pour un trafiquant. Aux Invalides, tu as livré une quinzaine de personnes sous mon nez. Moi, j'avais offert l'apéro à tout le monde, j'avoue. Moi, j'avais offert une bouteille de Ricard, une bouteille de whisky, parce que la sécurité, elle est gratuite, hein. Elle se paye pas, ce sont des gens qui sont bénévoles et volontaires. Donc, j'aurais payé l'apéro. Mais rappelle-toi, toi, tu es venu avec du shit, de l'herbe, de la coke, que tu as refourgué à tout le monde. Alors toi, tu n'es donc pas trafiquant de drogue, non, tu es simplement une personne généreuse qui donne de la drogue contre de l'argent. Hein, c'est la facilité de donner à autrui, peut-être, quoi. Alors si tu veux jouer avec moi, dis-toi bien une chose, je suis pas mangeur, moi. Comment joue t'as pas une avec moi. petite balance? Donc Christophe, je t'invite Aquarius. à ne plus inviter les salopes que tu invites dans ton émission, parce que ta chaîne de radio, Aquarius, je vais la démonter. Je vais m'en occuper, je vais carrément t'affermer. Hein? Bah oui, parce que tu sais, Bord, il est soi-disant acteur de mes couilles. Ouais, il n'a jamais été hacker, il sait même pas allumer un ordinateur, pour te dire. Hein? Un logiciel, il sait même pas comment l'allumer. Alors oui, j'ai il y a des besoin de super programmeurs, copains, des super développeurs, logiciels. Aquarius. Mais les copains, ça dure 2 jours, parce qu'une fois qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un manche-merde, bah, tout le monde l'abandonne. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois? Non, je suis pas énervé, je suis super calme. Mais les gens comme vous, on va les exterminer du réseau, parce que c'est à cause de vous que ça se passe mal en France. Vous osez dire qu'il n'y a pas de résistance en France? Mais vous êtes qui pour parler de la résistance? Jamais on vous a vu sur le terrain. Mais Comment putain, pouvez-vous parler de la résistance? fais-la Alors dans la ta résistance, ferme, elle se dans montre ta pas, campagne. connard. Elle Qu'est-ce se que tu vas cache. aller dans les Et elle manifs? agit. Voilà, derrière votre dos. Parce que vous êtes tellement bidon Va qu'elle est casser obligée la de gueule faire aux comme ça, huissiers, d'agir trou du derrière cul. votre dos. Hein, Bien, à raconter tout ce que 02 vous racontez comme 62 saloperie, 69 14 sans 04. preuve et sans connaissance de cause. Voilà. Alors maintenant, je mets les choses au clair, et cette vidéo-là va rester, elle est sur Facebook. Mark Zuckerberg, il va pas la virer, je te le dis tout de suite, c'est pas un problème. Mais sachez une chose, J'ai un suceur, Vous avez Mark décidé de faire chier le Zuckerberg. monde. Qu'est-ce que tu Vous avez suces, décidé de Mark faire chier les Français. Zuckerberg, mort Vous avez de décidé rire. de parler de migrants, bande de salopes, parce que je vous ferai remarquer que ceux qui viennent ici en France, ils viennent du fait de nos guerres chez eux, et rien d'autre. Mais vous, ça vous dérange pas, vous avez votre petit confort, vous avez votre petit arbre de Noël, avec les boules de mes deux, n'est-ce pas? Mais ça vous dérange pas qu'il y ait des gens qui crèvent la dalle partout autour dans tous les pays? Mon père est né le Noël, quoi. 24 C'est notre décembre, armée, notre j'emmerde armée Noël pille. et ta fête Hein, c'est du chrétienne pillage. qui a fait On parle oublier les d'esclavage. traditions Votre celtes. France de merde, elle a que 5 siècles. Et 5 siècles de quoi? D'esclavagisme. Eh oui, d'esclavagisme. Et France de merde. Je vais même vous ramener sur votre constitution de merde. Vous Mais parlez de faites la constitution qui constitution, modifie, bien etc. joué. Mais heureusement Alors, qu'on faites, t'es modifie malin. la constitution. La On constitution pourrait a été trop écrite s'entendre. par une personne qui estimait que les Noirs, c'était des sous-hommes. Elle est belle, votre constitution. C'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est pour les Blancs. Alors ils auraient dû appeler ça les droits des Blancs. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Parce que les Noirs, ils n'ont qu'un droit. Ils ont juste le droit de fermer leur gueule. Hein, quand on fait des manifestations contre l'esclavagisme, on entend 1 million d'individus. Ils étaient 100. Alors, vous vous dites solidaire derrière votre PC de merde,
Mais quand est-ce que vous allez vous sortir les doigts du cul pour aller sur le terrain, bande de fils de pute? Voilà, mais je vous traite tous de fils de pute. Parce que vous parlez derrière votre clavier, et sur le terrain, on vous voit pas. Moi, je suis hyper malade, mais j'y vais sur le terrain. Tu vois, les manifestations qui remontent Marsan, à Bordeaux, à Toulouse. Les gens, ils y voient. Mais forcément, ils ne voient pas avec mon Et visage. te faire cadrer pas. comme un Ils mouton voient dans un individu cortège, qui c'est est ça pour toi aller sur le Et terrain? j'ai pas besoin de montrer qui je Mort suis. de rire. Quand on discute un petit peu plus dans l'intimité, oui, en effet, je retire. Ah, retire, ça, on bien crée un évidemment, la réseau, carte, déjà. Et tout ce qui va bien. Je connais même pas Alors ton maintenant, réseau, t'as un celui qui va réseau continuer parfait. sur cette Il chaîne y a de des merde, millions. à continuer à raconter ces saloperies. Thierry Borne, Sébastien Poirier, Sortez le jour Duhart, où tu la seras pute de capable Toulouse. faire Ah, un tu appel à racontes toi une là-bas pour avoir des gens. personne, ça sert à T'inquiète, rien de dans tous les sortir quartiers, j'ai du monde qui 200 t'attend personnes aussi. au Là. bout du cul. Alors il faut savoir des choses. Vous racolez où? Ben, apparemment, vous racolez les rares endroits où vous pouvez racoler. Vous n'allez jamais dans les cités. Dans les cités, on vous attend à bras ouverts, les copains, quoi. Vous savez pourquoi les cités sont calmes? Ben, parce que les mecs, ils sont moins comme vous. Tout simplement, ils ont compris le business, quoi. Ils font leurs petites affaires tranquilles, et puis ils font pas de vagues. Et ça marche très très bien, quoi. Hein, étonnamment, moi, j'ai plein de gens de tous les quartiers, Paris, Lyon, Marseille, ils me disent tous la même chose. Mais putain, la vie, elle est géniale, gars, quand on s'occupe pas, justement, des affaires que ces gens-là veulent nous foutre dans les pattes. Vous voulez quoi? Vous voulez que les musulmans, ils s'attaquent aux non-musulmans? Déjà, être musulman, c'est être quelqu'un de bien. Alors, à un moment donné, confondez pas les pseudo-musulmans avec les musulmans. Les musulmans, vous les entendez jamais. Voilà. Les chrétiens, vous les entendez jamais. Les juifs, les vrais, vous les entendez jamais. Après, oui, mais c'est les juifs qui nous gouvernent. Oui, les musulmans, ils vont nous gouverner. Mais putain, bande de nazes, vous êtes incapable de vous gouverner, vous vous foutez à genoux devant un homme. Alors, vous, ça vous gêne qu'il se foute à genoux devant l'invisible? Mais qui est le plus crétin dans l'affaire? Celui qui pense que Allah le Tout-Puissant gère tout? Ou celui qui pense, qui se met à genoux, que Macron est un dieu? Hein, faites bien, regardez-vous bien dans une glace, bande de bâtards. Parce qu'en fait, les bâtards, c'est vous. C'est ceux qui parlent et que jamais on ne voit agir. Alors, soit vous fermez vos gueules, soit vous arrêtez de raconter des conneries à tout bout de champ, on va révolutionner le pays, on va révolutionner le pays. Vous révolutionnez mes couilles, et encore, même pas. Alors, tu veux pas laisser tranquille les gens avec leurs rêves? Le petit sujet, là, Notre-Dame-des-Landes. J'ai envoyé un message à Maxime la dernière fois, apparemment il ne l'a pas reçu. Ton aguet, il sert à strictement à rien. Tu vas voir arriver les gendarmes, que dalle, tu verras pas arriver les gendarmes parce qu'ils vont pas venir te voir les gendarmes. C'est l'armée qui va débarquer des hélicoptères avec des filins, avec une quinzaine de leurs frères, parce que des filins, en pleine nuit, et ils vont vous déloger avec perte et fracas. Il est possible qu'il y ait des coups de feu à ce moment donné là. Par contre, il n'y a que 4 personnes qui n'ont pas le droit d'évacuer là-bas sur place. Il y en a un, tu le connais très bien. Maintenant, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas, pour la simple et bonne raison que Roissy-Charles de Gaulle va doubler de volume pour un coût de plus d'1 milliard d'euros. Et oui, pour concurrencer Francfort, qui à l'heure actuelle est en train de devenir le premier aéroport d'Europe. Voilà. Et comme M. Macron, c'est un mec bien, hein, vous prenez comme vous voulez, c'est un mec bien pour tous les maudire, eh bien lui, il a décidé qu'il allait doubler la capacité de Roissy. Alors vous pensez qu'il va investir 1 milliard à Paris pour aller investir 1 milliard dans un aéroport qui dérange tout le monde. Le monsieur, il fait une commission sur le climat, où il invite 50 pays, où il explique que les monoxydes de carbone, il va falloir descendre de tant de pourcents. Et là, en fait, les rapports, que ce soit un des 3 organismes, en fait, c'est les 3 qui vont dans le même sens, mais pas, disent tous la même chose. S'il y a un deuxième aéroport à Nantes, c'est plus 12% d'émanations de monoxyde de carbone dans l'air. Donc, en l'occurrence, il ne se fera pas. Par contre, en effet, l'aéroport de Nantes va se voir agrandir. C'est ce qui était prévu depuis belle lurette, parce que le projet de Notre-Dame-des-Landes, il remonte il y a plus de 40 ans, et déjà à l'époque, il tenait pas la route, quoi. Voilà. Et en plus de ça, il n'avantagera en aucun cas les travailleurs qui, au lieu de prendre 3/4 d'heure de trajet, en auront pour 2h30. Voilà, l'histoire est facile. Alors, le seul que je n'ai pas attaqué, c'est Éric Perrault. Ouais, je sais plus. Enfin, un qui est passé là-bas. Je le connais pas, et j'ai pas encore de profileur sur sa gueule, mais ça va pas tarder. Alors, vous vantez de plein de choses, quoi. Je suis blocus, non, tu es une merde, confonds pas tout. Je suis blocus, vous avez repris ni moins, ni plus, ni moins, l'action USR. L'action USR qui a été démontée par M. Bort et par M. Schuller, qui, eux, ont dénoncé mon profil. Jean-François Quintel, c'est quand même assez étonnant, ils ont réussi à dénoncer un profil à mon compte et faire fermer mon compte. Ce qui fait que j'ai perdu toutes les administrations de tous les groupes, de toutes les pages, et puis de la pièce que nous avions tissée avec la dissidence française. Voilà. Donc si aujourd'hui la résistance est un petit peu
un petit peu la tête dans le cul, bah c'est grâce à des connards comme vous. Voilà, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, vous venez de vous vanter de certaines choses. Alors Thierry Borne, on revient sur lui, Thierry Borne Poirier, le 1er octobre, on l'a vu, sur le pont. Il est venu nous dire, ouais, on vous soutient, mais on peut pas rester avec vous, on va en Suisse parce qu'on va réussir à faire démissionner Hollande, grâce à l'Europe, on a des putains de bons avocats, ils vont le niquer. Ouais. 3 ans plus tard, vous comptez à mobilisation générale, vous continuez à raconter vos conneries, mais vous n'avez strictement rien fait en 3 ans. Si ce n'est qu'en 3 ans, tout ce qu'on a comme retour, tes 2 gardes du corps qui sont en photo, hein, je vais leur retrouver les photos, t'inquiète, c'est 20 gigas, c'est quand même assez lourd pour rechercher les trucs, quoi. Ils ont le petit logo là sur le côté. Le père Mailly, quand il est intervenu aux Nuits debout, il s'est cassé en courant. Tu sais pourquoi? Il m'a coupé la parole, ce PD. Hein, et après, à un moment donné, il m'a dit, excusez-moi, je viens de couper la parole. Oui, j'ai dit, vas-y, dégage, espèce de fils de pute, quoi. Et là, il y a les 2 PD de formation qui ont commencé à faire les balaises. Putain, des retraités, mon pote. T'étais protégé par des retraités, Mailly. Hein? Par contre, quand t'as vu mon dispositif de sécurité, là, tu t'es chié dessus, là, avec ta copine, là. Et vous êtes barré direct. Le Mélenchon, il fait demi-tour. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je vais à Matignon, que je vais à l'Élysée, tous les ministres que je vois sortir, ils viennent me serrer la main parce qu'ils me connaissent, quoi. Tu t'es pas posé certaines questions, hein? Vous osez parler de résistance? Mais oh, la résistance, elle est même là-haut, au gouvernement, bande de nazes. Chez les flics, chez les CRS, dans l'armée. Alors c'est sûr, des mecs comme Pitmal, des mecs comme De Villiers, ceux qui ont créé le mouvement Alfi. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire, Alfi. Armée de libération de la France islamisée, bande de fils de pute. Alors l'islam, déjà c'est un mot qui ne veut strictement rien dire. Non, pourquoi? Pour pas se faire foutre sur la gueule à un moment donné, parce qu'il est un peu loin le copain. C'est pas le tout d'aller manger dans l'assiette de l'Israël, et ensuite d'aller manger dans l'assiette des Russes. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, on parle de Gog et Magog. Magog, c'est Poutine. Voilà. C'est celui qui va raser Israël. Ça vous dérange? Oui, moi ça me dérange parce qu'il y a il y a beaucoup trop d'innocents en Israël. Les Juifs ne sont pas nos ennemis. Les Juifs, ils sont comme nous. Voilà. Ce sont des humains comme nous. Mais en haut, ils ont décidé que c'était différent. Alors, soit vous vous prenez pour des gens super haut placés alors que vous êtes que des bas du cul, ou alors soit vous n'avez jamais rien compris à l'histoire. Voilà. Alors quand vous dites oui, la fête de Noël, moi c'est un Père Noël d'air, bande de connards. Noël c'est Yule, c'est une fête celte, elle a 8000 ans. Voilà. Et le jour de l'an c'est le 1er février, je vous l'ai dit. Hein, jour de l'an, ben oui, parce qu'à un moment donné, si Jésus il est né le 24 décembre, il va falloir vraiment s'interroger. Le Jésus en plein hiver, il est dans une étable, là où on se pèle les couilles, dans du foin, n'est-ce pas? Et c'est la vache qui lui souffle dessus, avec l'âme qui lui souffle dessus, qui l'ont réchauffé, c'est pour ça qu'il n'est pas mort. Et franchement, vous croyez vraiment à tout et à n'importe quoi. Les dogmes religieux sont les ennemis de Dieu. Voilà, la foi est un terme à chacun, et regarde chacun, et n'a pas à être étalé, point. Et bien c'est quand même assez étonnant, moi j'ai croisé je ne sais combien de milliers de musulmans, ici, et dans leur pays. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez savoir comment ça se passe, vous voyagez. Moi, j'étais en Tunisie, j'étais au Liban, j'étais en Libye. Tiens, j'étais en Libye, soi-disant qu'ils étaient en pleine guerre. J'ai discuté avec des tas de Libyens, des tas de Libyennes. Voilà. Et puis, c'est pas parce que je discutais avec des femmes que tout de suite, l'autre, il arrive avec sa hache pour me couper la tête. Bien au contraire, on discutait tous. C'était super chaleureux, super sympa. Allez au bled. Allez voir là-bas si c'est vraiment des fous furieux avec des grosses barbes, etc. Putain, mais vous êtes vraiment des fadas. Vous racontez tout et n'importe quoi. Vous êtes en train d'embrouiller tous les gens les uns envers les autres, vous jouez le jeu de l'État. Voilà ce que vous faites. Alors des mecs comme Renda Franck, c'est un chef d'entreprise, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a du personnel. Donc le monsieur il dit il ne faut pas voter. Bah oui, c'est-à-dire quand il y a des élections des délégués du personnel, il ne faut surtout pas voter. Hein. Quand il y a un CE, il ne faut surtout pas voter non plus. Alors ce mec-là, qu'est-ce qu'il explique en fait au final? Que c'est une grosse raclure. C'est une pute, il s'est déjà présenté aux élections. Oui, oui. Mais il ne vous le dit pas ça. En local, certes. Mais il s'est présenté, le monsieur. Asselineau, il n'en est pas à son premier coup. Asselineau, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'NZT, il était aussi derrière. Il y avait monsieur Le Floch, hein, il y avait monsieur Furine, il y avait monsieur Baron, la fachosphère. Parce qu'en fait, si vous voulez, on les retrouve tous, ces gens-là, dans la fachosphère, avec Dieudonné, avec Soral, avec Jean-Philippe Jardin, tiens, les patriotes, là, Louis Alliot, là, et compagnie, les patriotes, ils font des appels vidéo, tous ces Baddaf, là, la pédale, qui a un restaurant et qui devait venir le 15, qui devait venir en 2015 nous soutenir,
Et puis qui a dit, ah ben non, je pensais que ça se ferait pas. Oui, ben tu penses. Ben alors dans ces cas-là, ferme ta gueule, si tu penses, au lieu d'agir. Hein? Si tu avais agi, on n'en serait pas là aujourd'hui. En 2015, nous vous avons donné l'opportunité, début octobre, de niquer le système, et vous, ce que vous avez fait, vous êtes resté chez nous. Alors là, je suis au courant qu'actuellement, vous êtes en train d'essayer de monter un truc contre le gouvernement, puis en particulier contre Macron. Alors je vais vous dire clairement, la résistance, aujourd'hui, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va protéger Macron. Voilà. Quoi qu'il advienne, elle va protéger Macron. Je vais monter le voir, moi, Macron. Je n'ai pas froid aux yeux, figurez-vous. Et on a discuté ensemble, ça, le sujet. Ce que fait M. Macron, en fait, il fait ce qu'il a promis pendant la période des votes, à l'époque. Et il fait ce qu'il a dit. Il ne ment pas, contrairement aux autres. Il fait ce que les autres n'ont pas fait pendant 50 ans. Ok? Alors donc, ça vous dérange? Ouais. Le SMIC à 800 euros, ça vous dérange? Ouais. Ben écoutez, c'est qu'à un moment donné, c'est de votre faute. Qui a foutu Macron au gouvernement? Ben, les abstentionnistes. Les gens qui ont voté Asselineau. Ah non, c'est vrai. Les gens, ils n'ont pas voté Asselineau parce qu'ils sont tellement cons qu'ils n'étaient même pas sur la liste électorale. Ils ne savaient même pas qu'il fallait s'inscrire dessus. Des petites connasses comme Jordan Brossard. Ah oui, oui, moi je vote. Ben, en fait, vous savez, l'avantage aujourd'hui quand on vote avec l'informatique, c'est qu'on connaît le nombre de votes précis dans chaque village, dans chaque ville. Dans ton village, mon pote, il n'y en a qu'un seul qui a voté pour Asselineau. Et il se trouve que le mec, je le connais, c'est pas toi. Voilà. Ah oui, parce que tu n'avais pas de carte d'électeur. Bah oui, puis c'était tellement con, bah forcément, tu n'étais pas au courant qu'il fallait s'inscrire avant le mois de décembre de l'année précédente. Voilà. Donc à un moment donné, vous jugez les autres. Regardez-vous plutôt dans une glace. D'ailleurs, votre reflet, il a tellement peur qu'il se barre en courant quand vous regardez dans une glace. Voilà l'histoire. Donc à un moment donné, arrêtez de parler de la résistance. À un moment donné, arrêtez de vouloir unir les gens entre eux contre le gouvernement. On n'en a rien à foutre du gouvernement. On n'en a rien à foutre de ce système. Il est déjà mort. Ça, il faut que vous le compreniez. Macron, il va scinder l'Europe. Il y aura l'Europe de l'Ouest, il y aura l'Europe de l'Est. Mais il ne vous le dit pas tout de suite, ça va venir après, en 2019, quand il aura baissé les pensions de nos retraités. Quand il aura fini de réinvestir complètement dans l'EDF au détriment de SNCF, au détriment de toutes les autres sociétés qui étaient nationalisées, parce qu'elles perdent des fric. Pourquoi? Parce qu'elles sont gérées par des cons. Quand on projette un monsieur comme Jean-Vincent Placé, général des armées, le mec il n'a même pas fait son service militaire. Il sait même pas monter, démonter un FAMAS en moins d'une minute, c'est quand même dramatique, quoi. Et ce mec-là est censé commander les armées. Alors, les armées ont été commandées ces derniers temps par des trous du cul qui s'appelaient Martinez, De Villiers, Picmal, des racistes cyniques d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des racistes cyniques. Quoi. Et avant toute chose, des missionnaires. Vous savez, quand on baisse les bras une fois, on les baisse une deuxième, puis une troisième. Alors, si vous voulez suivre des chèvres, comme vous êtes que des moutons, bah allez-y, vous allez tous aller dans le précipice. Maintenant, la résistance, vous ne l'impliquez plus dans vos saloperies d'émissions de merde. Impliquez-vous, vous. Ne parlez pas de la résistance. La résistance, elle vous encule tous, que ce soit bien clair. Et la résistance, elle n'a qu'une tête, elle n'a pas de chef, elle n'en aura jamais. Voilà. Un résistant tombe, 1000 autres arrivent à sa place. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne la résistance. Sauf que la résistance, aujourd'hui, elle n'est pas dans un cadre de guerre, elle est dans un cadre de construction. Alors ça, Christophe l'a bien compris en voulant jouer son truc, la ARA, l'association qui rassemble les associations. Moi, j'appelle ça une fédération, hein, excuse-moi, chacun son truc, quoi. Mais monter une fédération d'associations objectives, je veux bien, mais pas avec des menteurs. Donc tous ceux que tu as invités sur ton émission, là, bah, ce sont des menteurs. Voilà. Quand il fait fermer la gueule à certaines personnes qui veulent justement l'ouvrir parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Je trouve ça dommage. Il y a des gens du quartier qui voulaient parler, tu les as pas laissés parler. Moi je les ai au téléphone tous les jours, ces gens-là. Ce sont des gens en or. Voilà. Ils t'expliquent quelles sont leurs alternatives pour se sortir de la merde. Ils se sortent de la merde entre eux, ils sont solidaires entre eux. Dans les quartiers, ils sont solidaires entre eux. Va pas toucher la mamie d'un quartier, mon pote, si t'es pas du quartier, parce qu'ils vont t'exterminer, connard. Tu vois? Donc à un moment donné, vous confondez tout. Vos émissions, c'est pour vous faire du fric sur le dos de la misère en France. Foutez-leur la paix. Les gens qui ont vraiment de bonnes idées sont entourés de gens de bonne volonté. Et vous voulez manger sur leur tête. Donc en l'occurrence, vous voulez virer un système pour en mettre un à la place encore pire. Voilà. Parce que chez vous, il y a des racistes. Chez vous, il y a des trous du cul qui ne pensent pas, mais par contre qui parlent beaucoup. Voilà. Alors ceci, c'était un petit intermède. Voilà. Tu vois, là, aujourd'hui,
je ne m'adresse pas en tant qu'Anonymous, parce que vu que M. Bort a voulu expliquer que j'étais un Anonymous, il dit ce qu'il veut, l'Anonymous de peu porte. Hein, je vous rappellerai tout simplement que le monsieur n'était pas à Bruxelles, contrairement à ce qu'il dit, parce que sur place, vous aviez Clovis, sur place, vous aviez Anonymous Wallonie, Anonymous de France, Anonymous France, à Paris aussi, voilà. Moi, j'étais en tenue. Je t'ai pas vu. C'est étonnant, je t'ai pas vu. Et pourtant, tu sais, quand je me balade, je passe pas inaperçu, pour du cul. Voilà, comme dit mon pote, là, tu vois, Kim Jong-un, là, c'est 2 gros fucks. C'est normal qu'il fasse des gros fucks, t'es une merde. Voilà. Donc, Christophe, je m'adresse à toi. C'est fini. C'est terminé. Tous tes potes, je les ai démontés, preuve à l'appui. Mais moi, je vais pas faire ça sur YouTube. Je vais faire ça là où il y a du monde. N'est-ce pas? Je vais faire ça sur Facebook. Sur le boulevard. Parce que vous avez ouvert les petites vitrines. Par contre, vos vitrines, alors ils appellent ça du cracking, du hacking. Non, non. J'ai carrément les fermés. Voilà. N'oublie pas que je suis informaticien depuis 40 ans, webmaster, que j'ai commencé en binaire, l'informatique, et que ton pote super hacker, il sait même pas allumer une télé. Tu vas censurer, gars. Alors ce petit internet, c'était juste pour vous signaler une chose. Je suis pas mort. Et ce qui me tue pas me rend plus fort. On est bien d'accord? Donc je vais venir tous vous démolir les uns après les autres. Comme ça, vous allez comprendre. Et puis je serai pas tout seul. Alors vous allez me dire, ouais, tu es avec tes potes. Non, non. Je vais venir avec les personnes justement que vous critiquez, que vous avez démontées, que vous avez démolies, alors que ces gens-là ont réellement travaillé. Pour la résistance. Alors, vous en rappelez peut-être pas, mais hommage à mon ami José, de Bordeaux, qui est mort bizarrement d'un cancer généralisé en moins de 15 jours, après avoir publié sur Facebook la liste des pédophiles des tribunaux, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que dans les tribunaux, il y a énormément de pédophiles. Un hommage à Béatrice, la personne qui a attaqué Big Pharma avec preuve à l'appui et qui n'a pas pu être au tribunal, et donc ils ont lâché l'affaire, donc il n'y a pas eu de jugement. Pourquoi? Parce qu'elle était lobotomisée du cerveau, cette femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lui parlez, elle ne connaît rien de rien. Donc à un moment donné, on va régler les comptes. C'est pas parce que je suis dans le trou du cul de la France que j'ai pas un pouvoir en temps réel n'importe où en France. Alors les 4400, ça fait penser à une série, je sais pas si vous vous rappelez, une série, c'est le nom en fait de mes soldats. Donc on va tous arriver, les uns après les autres, et on va tous vous bouffer. Voilà. Vous n'allez pas nous voir arriver. Et toi, Bohort, continue à me menacer. Tu as enregistré la communication téléphonique que nous avons eue ensemble sur Skype, ok? Il n'y a qu'un petit souci, tu vois. Si tu as bien enregistré les choses et puis que tu permets de les rediffuser, c'est une violation de mes droits d'auteur, déjà, pour commencer. Mais c'est surtout une chose, c'est que dans cette conversation, tu m'exprimes le fait que tu n'as jamais que tu m'as jamais hacké, parce que, grosso modo, tu sais pas faire, bouffon. Non, mais en fait, au final, tu dis que tu mentais. Alors, quand on ment une fois, on ment tout le temps. Tu vois, moi, je suis une personne terre à terre, en fait, je suis BOC, je suis vraiment un naze, moi, tu vois, je cherche pas plus loin que le bout de mon nez. Une personne qui démissionne une fois, c'est un démissionnaire à vie. Une personne qui ment une fois, c'est un menteur à vie. Voilà. J'ai jamais baissé mon froc, et pas avec des petites pédales dans votre genre. Et je le répète, je respecte les homosexuels, voilà. Mais vous êtes des pédales, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, vous voulez vous confronter à la réalité, à la résistance, venez. Ou sinon, va venir à vous. Ça va pas être plus compliqué que ça. Mais la résistance, elle a énormément de couleurs. Elle est jaune, noire, grise, rebeu, musulmane, chrétienne, juive, martienne, pourquoi pas. La résistance, vous ne la connaissez pas du tout. C'est une certitude. Si vous la connaissiez, vous fermeriez votre gueule, et ce, depuis longtemps. Alors, votre petit cinéma, là, ça commence à bien faire, et moi, ça me gonfle. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, les choses, elles me gonflent tellement que j'ai envie de venir vous bousiller la gueule directement. C'est normal que tu veuilles nous bousiller. Alors, soyez toujours dans votre idéologie de merde, continuez à vouloir faire du chiffre d'affaires sur la misère en France, et on va venir s'occuper de vos cas. Christophe, t'as Paris? T'as baisé? Ah non, t'as baisé. C'est pas grave, l'autre il a Paris, t'inquiète, j'ai des amis partout. Si c'est pas moi qui te nique, c'est les autres qui vont te niquer. À un moment donné, arrêtez de raconter des conneries. Voilà. La résistance se mêlera jamais à vous. Les associations qui portent leurs fruits aujourd'hui, elles le font dans le silence. C'est pourquoi? Pour vivre heureux, vivons cachés. Parce qu'il y a des gens comme vous,
On va se faire défoncer. Casser Vous balancez la- tout à tout le monde. casser la gueule de Vous Gaz, avez des là. indiques parmi vous. Vous êtes infiltrés de plus Non, belle lorette. mais- Je vais même te dire. Vous avez même des gens de chez moi qui vous infiltrent. Et vous êtes tellement cons que vous leur racontez votre vie. Voilà. Donc, J'ai pour finir raconté cette toute ma petite vie sur YouTube intervention depuis un an. facebookienne, Et je t'emmerde. qui paraît Tu vas le peut-être mettre sur ton un boulevard, énervement ton d'un manière Facebook, humaine qui n'a peut-être pas si tous ses sort idées, de- qui est un petit peu bipolaire dans C'est sa normal tête, que tu schizophrène, sois je sur sais pas. Facebook, tu suces les youpins, c'est les Dites-vous bien youpins, une chose, Facebook. quand on va vous tomber dessus, C'est la CIA, Facebook, Vous ne c'est parlerez ça, plus. ouais. on va pas vous tuer. Hein. C'est tellement compliqué de donner la vie. Moi, je On va préférais supprimer. la MSA quand même. Par contre, on va Allez. démonter tout votre Moi, matériel, j'ai- les uns et j'ai- les j'ai autres. Et vous n'aurez plus de pilulé le matériel cul pour que de communiquer, YouTube. c'est sûr. Viens Ok. hacker ma machine, mec. Donc maintenant, je sais pas, il y a plein de coms, super C'est ça. pas évident. Hey, Jean-Michel, salut camarade. Non, Bort encore, je m'en fous de Bort, tu vois, Bort c'est une raclure de toute façon, il habite dans l'Aisne, tu sais, il habite à Chuy, j'ai son adresse, j'ai ses coordonnées téléphoniques, et j'ai surtout des voisins à lui qui surveillent un petit peu, tu vois. On a des amis un peu partout, hein, à Lyon, à Béziers, à Marseille, à Nice, Mets voilà. ce numéro Mais sur ton boulevard. Vous ne les voyez pas s'exprimer, vous savez pourquoi? Un par Parce un, que ce je sont des gens démonte discrets. la Pas comme résistance. vous voulez l'histoire devenir de des France, stars, vous voulez faire du buzz. vos méthodes. Ouais, c'est moi. Ouais, bah c'est moi. Bientôt, on va vous enterrer votre matériel. Ça, je vous garantis, vous allez faire une m'enterrer pour le avec mon Voilà. matériel. Il était temps que je m'exprime. Je voulais le faire sur Il était YouTube. temps que Je vois pas la m'exprime, nécessité de en créer effet. une chaîne pour foutre la merde. Ah, c'est Vous inquiétez exactement pas, ce que cette t'es vidéo en train va de être faire. partagée, c'est sûr. Et puis quand ça va vous revenir aux oreilles, vous allez forcément répondre. Mais j'attends vos réponses. Je vais tout observer. Et une fois que j'aurai tout observé, Tu veux- ceux qui continuent à parler, je vais monter, et je vais démonter. C'est pas plus compliqué que Viens ça. à la ok maison, Moi, je suis peut-être prends malade, le mais j'ai encore la café, puissance. on fera Voilà. À tous mes amis, café. à très bientôt, on va se revoir. Merci de m'avoir écouté, et puis j'espère que je vous ai pas trop secoué. Je suis pas un violent, je suis une personne qui parle très fort. Allez, à bientôt, et puis surtout, n'oubliez pas, le nouvel an, fêtez-le le 1er février. Pourquoi? Eh bien parce qu'à partir de la première semaine de janvier, les multinationales, elles font tomber le prix de tous les articles, parce que c'est fini le 1er janvier. Eh bien vous réveillerez vachement mieux le 7 janvier, le 15 janvier. Et en fait, le 1er janvier, c'est l'imbolc. Alors vous fêtez Noël, c'est Yule, c'est une fête celtique, qui existe depuis 8000 ans, hein, je le rappelle encore. Les Juifs n'étaient pas là, qu'on l'a Les fêté déjà. Celtes, ils étaient pas Ok. là il y a 8000 Et ans, donc, tu dis de la La merde. logique serait de ne pas fêter le 1er janvier, le jour de l'an, le 1er janvier, mais de le fêter le 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au 1er février, jusqu'à un bolc. Un bolc qui nous permet, nous, de sortir des temps sombres. Chez les Celtes, toujours. Voilà. Alors, n'oubliez pas, hein, la Bretagne, c'est pas une région, c'est un pays. Et ce pays-là, aujourd'hui, il est envahi. Par quoi? Bah, par des Français qui connaissent rien, quoi. Les Bretons, ils sont dans le monde entier. Voilà. Ils sont sûrement pas en Bretagne. Voilà, j'ai Il y cher. avait un pote breton Ouais. à Tahiti. T'inquiète, on a des tas de gens sur le terrain. Mais quand je vois des vidéos comme Jean-Philippe Jardin qui appelle à virer tous les Arabes de France, tous les musulmans de France, je vais t'expliquer, Jean-Philippe Jardin, tu touches un musulman en France, tu m'auras sur la gueule, fils de pute. Et moi je te dis fils de pute, quoi, voilà. Baddaf, enfant de chien, enfant de salope, tu touches un musulman en France, tu m'auras sur le dos aussi, ok? Pourquoi? Bah parce que dans ma famille, il y a plein de musulmans, il y a plein de juifs, il y a plein de noirs. Tu veux toucher à un de leurs cheveux à tous? Moi je viens et je te tue, parce que j'ai pas de religion, moi, tu vois? Moi, je viens et je te bute, salope. J'étais tranquille assis. Alors tu peux aussi envoyer ça au juge, parce que t'es tellement une tapette que c'est le premier truc que tu vas faire, procédurier de mêleux. Aller te plaindre et dire « Ah oui, menace de mort, menace de mort !» Non, non, je te menace pas, je vais venir retrouver, je vais piquer ta mère. Reste leur comportement. Bon, désolé pour ce petit coup de gueule, mais il faut que ces enfants de putain ils comprennent bien la chose. La résistance n'est pas de leur côté. Et si la résistance doit prendre aujourd'hui une position, elle protégera Macron. Macron, depuis le départ, fait ce qu'il dit. Il n'a pas failli à sa parole. Bon, il fait de la merde, c'est vrai, on le sait. Mais bon, il fait. Donc, à un moment donné, on va lui expliquer que les choses elles doivent changer. Il ne peut pas créer de l'emploi, comme il le dit, en demandant aux gens de travailler plus, alors que plus on évolue dans le temps, moins il y a de travail. Ben oui, la robotique, les évolutions font que, malheureusement, ça sont des humains. Hein, en 1980, que ce soit le Mitterrand, que ce soit le Chirac, ils nous expliquaient, mais vous verrez, après l'an 2000, ce seront les robots, ils géreront tous à votre place, et vous n'aurez que du temps libre pour vivre
le parfait bonheur. Ouais. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que le robot, bah ouais, ça rapportait du fric, c'est sûr. Mais ils continuaient à exploiter les humains. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans le mode d'esclavagisme de la France. 500 années d'existence, la France. Vous savez, la France, c'est un petit pays qui est coincé, en fait, entre la Bretagne et la Belgique. Mais c'est un pays qui s'est fait sa réputation sur quoi? Sur les guerres, l'esclavagisme. Ah oui, pour revenir sur l'esclavagisme, n'oublions pas les dates. 1789, les droits de l'homme, la Constitution. Ouais. On va parler de 1806 ou là, je ne sais plus. Nos îles françaises, n'est-ce pas, hein? Bah oui, c'était nos îles françaises. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? On envoyait tous les gens de ces îles-là, parce que c'était des sous-hommes, faire la guerre à la place de nos soldats. Eh oui, ils étaient noirs, donc ça ne vaut pas le coup de s'intéresser à ces gens-là. Ils valent rien, les noirs. Ils valent même pas un demi-blanc. Vous vous rendez compte? Et vous prenez pour référence les droits de l'homme et la Constitution, écrits par des salopes qui pensaient que les noirs étaient inférieurs aux blancs. Moi, je peux comprendre les blagues, quoi, qu'ils en aient marre de vos gueules de blancs de chiens. Pourquoi? Parce que vous avez toujours bafoué leurs droits. De tout le temps. D'ailleurs, les Français, qu'est-ce qu'ils ont été foutre aux États-Unis? Tuer les Indiens. Bah oui, vous avez les États-Unis, c'était tué par les Français, les Portugais, les Espagnols et les Anglais. Vous voulez l'histoire de France? Bah putain, foutez voler dans des bouquins, vous allez apprendre, mais enfin, pas dans les bouquins d'école. Je sais pas si vous êtes au courant, à l'école, aujourd'hui, les jeunes, on leur apprend qu'être un garçon, être habillé comme une fille, c'est super cool. Et tatati, et tatata. Faites en sorte de virer vos mômes de ces écoles-là. Oui, mais comment je peux faire? Vous savez quoi? Vous faites l'école à domicile. C'est à vous d'éduquer vos enfants. C'est pas ce système qui abrutit vos mômes, qui leur donne des informations stupides dans le seul but d'en faire des esclaves pour plus tard. Comptez bien le truc. Hein. À partir de janvier 2018, les puces stéricides vont être obligatoires pour toute nouvelle naissance en Europe. Vous pensez que la France va passer à travers? Bon, écoutez, continuez à penser. Continuez à attendre, et puis quand vous serez vous-même exterminés, parce que pour le moment, on en extermine quelques-uns dans certains pays, ça va bien, l'Ukraine, mais personne ne voit rien, personne ne voit. Quand vous avez des trains complets de la FEMA qui passent en 2015, qui traversent l'Allemagne pour aller en Ukraine, vous pensez que c'était pourquoi ça? Est-ce que vous savez le nombre de dizaines de milliers de soldats ukrainiens qui ont été tués là-bas? Non, vous n'êtes pas au courant. C'est parce qu'on ne veut pas vous mettre au courant. Combien de gens de peau noire, parce qu'on va parler comme ça, les gens de couleur, mais quelle insulte! Eh, t'as vu ma couleur? Moi je suis blanc. Ben non, trou du cul, j'ai jamais été blanc. Donc à un moment donné, tous ces morts, qui est à l'origine de tout cela? Vous! Et personne d'autre que vous. Vous allez dire, non, les gouvernements. Non. C'est vous les coupables. Parce que c'est le gouvernement qui les a mis en place. C'est vous. Voilà. Nous, en Bretagne, on a une autre façon de voir. D'ailleurs, je pense qu'on a fait nos preuves à ce niveau-là, hein, il me semble. Sauf le bonnet rouge, parce que le bonnet rouge, c'était des chèvres. Mais bon, voilà. À un moment donné, on leur a toujours tenu tête. La France a violé nos acquis, a violé nos droits. Mais bon, aujourd'hui, ils sont prêts à filer l'indépendance à la Corse. Alors, la Corse, chaque individu a une dette de 1000 € par tête. Hein. Vous regardez à Paris, c'est 0 €. Donc on va libérer la Corse pour qu'elle soit indépendante et autonome, mais comment se fait-il qu'on va continuer à leur verser je ne sais combien d'allocations là-bas, alors qu'ils sont soi-disant autonomes, indépendants? Si on les lâche, en 6 mois, ils se sont tous entretués là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de thunes. Ils sont à la rue, ces gens-là. Ils veulent être indépendants. Laissez-les devenir indépendants. De toute façon, ils se casseront la gueule. La Corse, ses origines, elles viennent du monde entier. Ils critiquent les Arabes, pourtant les morts, ils les ont occupés pendant je ne sais pas combien d'années. Ensuite, toutes les races sont passées en Corse, et en Corse, ça n'a toujours été qu'une île d'esclaves. Voilà. Un bel île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, Singapour, etc. Oui, toutes ces îles où on a exploité des enfants. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que ça change un petit peu, on les exploite en Chine, mais tout le monde ferme les yeux. L'Adidas, le Nike, vos machines à laver. Alors, il y a eu un truc qui était quand même assez extraordinaire en début d'été 2017. On est tombé en rupture de ventilateurs, mais de toutes les marques. Et là, en fait, oui, mais comment ça se fait que c'est en rupture, quoi? Je veux dire, on a la Schneider, on a Whirlpool, on a toutes ces marques. Ben non, tous ces produits-là viennent de Chine, ils viennent pas de France. Alors voilà où est le problème, monsieur Macron, parce que là, maintenant, je peux m'adresser à lui en direct.
Moi, je veux bien. Il faut travailler plus pour gagner moins. C'est génial. Moi, je vais vous expliquer ma synthèse. Les gens travaillent 5 jours sur 7 et non que 2 jours de repos pour s'occuper de la famille, les enfants, le travail qu'ils ont à faire chez eux, etc. Plein de trucs. Ben moi, je reste convaincu que si nous faisions travailler tout le monde 3 jours par semaine et qu'on leur offrait 4 jours de repos sans toucher au salaire actuel, eh ben, tout le monde se mettra à dépenser. Et l'économie en France, elle exploserait. Et il y aurait du travail pour tous. C'est ça, monsieur Macron, vous n'avez pas compris. Trop travailler, tue le travail, surtout quand il n'y en a pas. Hein. Alors, comme ça fait des décennies que vous tuez l'emploi en France, ne demandez pas aux gens de travailler plus. Demandez aux gens de travailler moins pour qu'ils aient plus de temps libre et qu'à partir de ce moment-là, ils aient le temps de s'occuper de leur famille, des enfants, de leur maison, et puis et pour pouvoir aussi s'occuper un petit peu de leurs voisins. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez des voisins qui crèvent la dalle, mais pas vous regarder. Quoi. Vous passez devant, vous n'en avez rien à foutre pour que vous bouffiez. Mais très prochainement, vous n'aurez plus rien dans l'assiette. À ce moment-là, vous allez vous réveiller, vous dire « Ah bah merde, il n'y a plus à manger, c'est la misère ». Oui, c'est ce qui arrive à plus de 4 millions de Français à l'heure actuelle sur le territoire. Non, on n'a pas 500 SDF qui meurent par an. Non, c'est pas vrai. Nous avons 4 millions de gens qui vivent dans une situation plus que précaire, où les marchands de sommeil abusent. Quand vous savez que dans certains petits studios de 20 mètres carrés, vous avez 29 personnes qui vivent dedans, et que vous avez 29 fois un loyer de 400 €, c'est ces gens-là qu'il faut éliminer, personne d'autre. Et sûrement pas ceux qui louent, parce que les pauvres, ils n'ont pas d'autre alternative, sinon ils vivent dehors. Donc il est temps que les Français surveillent ces nombrilistes de merde, ces co-sanguins de merde, voilà. Oui, mais moi je veux surtout pas que ma fille se marie avec un noir, parce qu'il va être... Oui, mais de café au lait, il va être super mignon ce bébé. Ils sont tous adorables ces bébés, qu'ils soient noirs, blancs, ou jaunes, ou verts, voilà, c'est tout ce que je dis. Maintenant, à un moment donné, ressaisissez-vous. Vous voulez vraiment changer votre pays? Il y a des tas de choses pour changer le pays, mais sûrement pas lutter contre ce gouvernement. Créez votre système à côté, soyez solidaires des autres, donnez de votre temps. Ben oui, mais pensez l'info. Donc expliquez bien à Macron que pour gagner plus, il faut travailler vachement moins. C'est tout. Ça s'arrête à ça. 3 jours d'emploi, 4 jours de congé. Et je vous garantis que tous les Français vont claquer du blé à gogo. Partant de là, l'économie est relancée. Mais ne claquez pas votre blé dans les multinationales qui, elles, placent leur argent à l'étranger sans être douanées en France. On parle de ArcelorMittal, oh putain, il a un nom tellement compliqué ce connard que je ne sais même pas le dire, ArcelorMittal, peu importe, qui déverse ses produits chimiques. On a un intérimaire qui nous a prouvé en vidéo que ces gens-là polluent la terre, et qu'est-ce qui s'est passé? Que dalle. Parce que monsieur, il emploie tellement de personnes, et ben qu'on laisse polluer la terre. Voilà, c'est normal. Par contre, le pauvre intérimaire, il s'est fait jeter. Je vais vous donner un autre exemple. Vous allez au Houga. Le Houga, H-O-U-G-A, dans les Landes. Alors, vous savez, dans les hôpitaux, il existe 2 types de poches plastiques. Vous avez la poche verte, où on met les déchets basiques, et vous avez les poches jaunes, où on met les déchets contaminés. Eh bien, il se trouve que Houga, cet été, l'hôpital de Bordeaux, hein, ce fameux monsieur Juppé, super écologiste de mes couilles, il y a eu un balai de plusieurs milliers de camions tous les jours, et ça a duré tout l'été, pour enterrer les poches jaunes, donc qu'on doit soi-disant incinérer, n'est-ce pas? Il y avait des cercueils de bébés, il y avait des couches, il y avait des seringues, il y avait tout. Et en fait, ça se passe chez Terralia, voilà, Terralia, qui est la jolie société qui fait des jolis espaces verts, mais qui oublie de vous préciser que dans ces espaces verts, si vous posez à plus de 50 cm, vous allez trouver des cadavres, des seringues, de l'uranium, un peu de tout, quoi. Et ensuite, on s'étonne que les gens chopent le cancer, voilà. Alors, le cancer, c'est le premier à développer le cancer à grande échelle. Il s'appelle Bayanto. Alors, il y a un Bayanto qui raconte le mec. Ben, en fait, Bayer, la société de Bayer, hein, le médicamenteux de mes couilles, il a racheté Monsanto. Alors, en fait, d'un côté, Bayer, il dit « Ah, mais moi, je vous soigne vos cancers, je vous soigne ceci, je vous soigne cela. » Mais de l'autre côté, il vous fait bouffer des saloperies stériles. Voilà. Les OGM 3e génération sont arrivés en France. Mais il y a un petit moment. Je vous rappelle que les OGM sont arrivés en France en 1992, dans la région Charente-Poitou, de chez Sigoulède Royal, une des ex-femmes de Hollande. Voilà, n'est-ce pas? Donc, ouvrez les yeux, réfléchissez, arrêtez de regarder cette télé de merde qui vous pollue le cerveau, et en fait, au final, qui vous donne aucune information.
Ils vous désinforment, ils vous intoxiquent. Voilà. Sortez dans les rues, allez voir les gens, discutez avec eux, et vous verrez, ils sont tous comme vous, ils en ont tous ras dessus, ils veulent tous changer. Oui, mais à un moment donné, si on est capable de monter à 2 millions, et je dis bien à 2 millions, pendant la France toute complète, à Paris, vous aurez les CRS pour vous encadrer, vous aurez les gendarmes pour vous encadrer, vous aurez tout le monde pour vous encadrer, parce que eux aussi, ils en ont marre, figurez-vous, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Restrictions budgétaires dans tous les services administratifs, restrictions de personnel dans tous les services. Alors, je vais vous donner un simple exemple. Moi, j'ai été hospitalisé il y a quelques jours, en pneumologie, parce que j'avais un souci de poumon. Voilà, parce que ce sont des choses qui arrivent. J'ai un petit peu trop fumé, donc j'arrivais plus à respirer. Donc, j'ai vu des choses, mais vraiment horribles. Vous savez, il faut des pubs contre le tabac avec, tiens, l'autre, il a un cancer de la gorge, etc. Non, non. Allez passer une nuit dans un service de bronchologie. Vous allez tout de suite comprendre qu'il faut arrêter de fumer. Mais n'oubliez pas que celui qui vous fait fumer, c'est le gouvernement. Celui qui vous fait boire de l'alcool, c'est le gouvernement. Ce sont des monopoles d'État. Ne l'oubliez pas. C'est eux qui touchent le plus là-dedans. Donc forcément, ils n'ont pas intérêt à vous envoyer sur celle-là, parce qu'une fois que vous avez passé une nuit là-bas, ça vous coupe l'envie de fumer tout de suite. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, ça fait plus de 15 jours que je ne fais plus. Et que je ne bois pas, d'ailleurs. Parce qu'en fait, ils vont dire, oh, mais le mec, il boit de l'alcool. Ben, pas de bol, je ne peux pas d'alcool. J'ai vraiment pas de chance. Je ne buvais que du Ricard, et même le Ricard, j'ai supprimé. Parce qu'en fait, quelque part, c'est entretenir les multinationales. Boire du Coca-Cola, hein, monsieur Bord, quand tu es invité à nous rejoindre à la manifestation du 1er octobre, que tu dis que c'est un fiasco, parce que tu n'as strictement rien vu, mon pote, quoi, voilà, il n'y a pas de sac. Quand tu bois du Coca-Cola dans une manifestation anti-multinationale, t'es vraiment un crétin, quoi. Excuse-moi, hein. Voilà, à un moment donné, achetons français, hein, s'il faut que... Mais pour acheter français, il faut peut-être produire français. Et non, on ne produit plus, c'est fini. Tout ce qui est produit en France se barre à l'étranger, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout. Mais vous ne mangez plus français depuis belle lurette. En fait, vous ne mangez plus français depuis que vous fournissez dans les grandes surfaces. Donc, en fait, qui dépendent des multinationales, etc. Alors, j'avoue, je suis un sombre connard, mais en fait, quelque part, je suis super connard du net. Il faut savoir que M. Mark Zuckerberg a estimé en 2004 ou 2005, je ne sais plus, que je devenais trop populaire avec mes saloperies, parce que j'adore raconter des conneries, moi. Puis j'adore me voir à la télé comme les autres, moi je suis un petit peu nombriliste, enfin, pas du tout, mais je suis nombriliste. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, arrêtez de les nourrir, arrêtez de nourrir les banques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte en banque. Je sais pas si vous êtes au courant, c'est une réalité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte en banque. Ne faites pas jouer, ne jouez pas à leur jeu, quoi. On a des tas de choses qui existent. Alors les gens disent, ouais, pourquoi on ferait pas ça? Le sel, S-E-L. Tapez sur vos Google de merde. Google, il sait tout de tout. Et bien, même, il sait tout de rien du tout, d'ailleurs. Pour vous dire, c'est quand même géant, quoi. Le sel, il n'y avait qu'un petit hic dans le sel. J'ai même publié ça sur mon mur Facebook. C'est le transport. Pourquoi? Parce que d'un département à un autre, les gens qui sont bénévoles et volontaires, les frais d'essence, ils sont à leur charge à eux. C'est quand même un petit peu malheureux. Mais si tout le monde fonctionnait de la même façon, eh ben en fait, il n'y a plus besoin de pognon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça fait plus de 40 ans qu'il fonctionne le sel. Et qu'est-ce que c'est le sel? C'est moi, regardez, je suis électricien très haut niveau, je suis informaticien très haut niveau, électrotechnicien très haut niveau, enfin, en fait, qui plus est, je suis consultant en normes, très haut niveau. Je viens chez toi, tiens, je vais aller chez Léon, bonjour Léon, je vais aller chez Léon il me dit, ah putain, moi j'ai un problème d'électricité, t'as vu, ça marche pas, tatati, tatata, bon bah voilà, ok, y a pas de ça, j'arrive. J'en ai 1 heure à réparer cette connerie de panne, voilà, et j'ai réparé cette connerie de... Elle me doit 60 sels. Enfin, c'est le sel, mais bon, on pourrait dire des... On s'en fout du nom, de toute façon, on n'a rien à branler, c'est quelque chose de complètement virtuel. C'est l'échange de savoir-faire. Donc moi, j'ai passé 1 heure à dépanner son installation, mais elle tricote. Et en 1 heure, elle est capable de me faire une paire de chaussettes, tiens, pour une petite nièce à moi. Eh ben, je vais lui demander en contrepartie qu'elle me fasse cette petite paire de chaussettes tricotées, toute mignonne, toute belle, et c'est réglé. Il n'y a pas de dette, mais il n'y a pas eu de transaction d'argent non plus. Celui qui a des poules, il pourra échanger une poule ou 2 poules contre, je ne sais pas, moi, un lavoir. Enfin, voilà, il y a X et X choses à faire, quoi, sans argent. Voilà. Alors, nous mettons en place depuis des années des associations, justement, qui visent à sortir de ce système spoliateur de liberté et de droit, hein, parce qu'ils vous disent, vous êtes libre, vous avez tout. Non, vous avez juste le droit de fermer vos gueules, parce qu'apparemment, c'est eux qui décident pour vous. Mais bon, c'est vous qui les avez mis au pouvoir. Et si vous ne les avez pas mis au pouvoir, vous êtes encore plus responsable qu'eux. Parce qu'en fait, au final, il fallait voter.
Vous parliez d'Asselineau, celui qui allait tout révolutionner, parce que lui il parle franco. Ouais, il parle franco, mais le seul truc, c'est qu'une fois qu'il est au pouvoir dans le système, il fait comme les autres. Il s'agenouille devant les multinationales. Donc à un moment donné, il faut couler les multinationales. Et le meilleur moyen de couler les multinationales, ben, c'est de pas aller chez eux. C'est d'aller se fournir chez les gens qui vous donnent les choses, ils vous les vendent pas. Mais oui, en effet, il y a un petit hic là-dedans. En contrepartie, ils vous demandent que vous aussi, vous donniez de votre temps, de votre savoir-faire, etc., etc. Voilà. J'ai commencé la vidéo de façon très hard, mais sachez une chose, je suis pas prêt à faire de cadeau à tous ces enculés qui veulent bouffer sur la tête de la misère. Voilà, c'est tout. La misère est bel et bien réelle en France, mais rendez-vous compte à quel point elle en est rendue dans le monde entier. Un pays comme la Syrie qui a été complètement rasé par une coalition d'enculés, les États-Unis, même les Russes. Voilà. Irak, hein, Saddam Hussein, oui, Saddam Hussein, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est nous qui l'avons mis au pouvoir, d'accord. La Libye, Kadhafi. Kadhafi était, à ce moment donné-là, en phase de réaliser une chose hyper grandiose qui faisait tellement peur au FMI, qui faisait tellement peur à M. Sarkozy, qu'il a fait buter ce PD. Voilà. Sarkozy, pour prendre le pouvoir, ce qu'il a fait, il a organisé un fast flag dans une école maternelle. Le monsieur, il est intervenu et ça y est, il n'y a rien eu dans l'école. Ben, bien sûr, parce qu'il ne se serait jamais rien passé dans cette école, vu que tout était sous contrôle d'Alliance. Alliance, le fils de pute qui a plus d'un cadavre sur les bras, comme le garde du corps de Marine Le Pen, qui est sacrément bien payé. Oui, pour cause, il a jeté une personne du 7e étage, place nationale à Boulogne-Billancourt. Mais ça, il s'en vante pas, le mec, quoi. Tout ça, pourquoi? Ben, parce que le mec, il voulait pas filer la petite enveloppe mensuelle aux flics pour être protégé. Vous savez que les trafiquants de drogue, ainsi que la prostitution, lâchent des enveloppes mensuelles pour ne pas être embêtés et être protégés. Donc la police se rince dessus. Enfin, pas toute la police. Les brebis galeuses de la police. Voilà. Il y a tellement de choses à raconter, je ne peux pas vous les dire en 5 minutes. Et puis à un moment donné, c'est pas à moi de vous dire les vérités, c'est à vous d'aller les chercher. Et arrêtez, justement, de croire le premier venu qui vous raconte des trucs. Quand j'ai regardé, moi, les émissions de putain de radio, je les ai toutes regardées. Je les ai toutes regardées une deuxième fois. Je les ai toutes regardées une troisième fois. Pour comprendre qu'il y a des gens qui sont dans la merde, et qui, pour se sortir de la merde, font croire certaines choses. Ouais, si tu viens chez moi, tu vois, c'est gratos, machin. Je vais en citer un dernier, Bram. L'enfant de putain. Parce que lui aussi, c'est un enfant de pute, le Bram. Le 115 du particulier. Venez, moi, j'accueille les SDF, les mecs qui sont dans la merde, je les accueille et je les sors de la merde. Ouais. Donc déjà, t'as pas le droit de te pointer avec ta tente ou ta caravane, tu prends forcément la tente ou la caravane que lui te propose, et toutes les semaines, tu lui payes 60 € de gasoil pour l'électricité. C'est comme ça qu'on aide les gens qui sont dans la merde. Alors, le mec, il est dans la merde, il a pas de thune. Il te dit, ouais, je vais t'aider, et en fait, il te demande plus que l'État, quoi, au final. Il y a un sac. Donc, vous voulez aider les gens, t'as du pognon, investis dans la terre, achète des terrains. Ah, t'as du pognon, investis, achète de la terre. Et puis, loge ces terrains avec des gens qui sont vraiment dans le besoin. Mais leur demande rien en contrepartie financière, d'accord. Ils peuvent faire des choses, mais s'ils le veulent, reconstruire un individu qui est hors système, c'est-à-dire un SDF, il est hors système pour